Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, dès que le mois rentre, on commence déjà à se réjouir. Alors, est-ce que c'est lié au mois? Est-ce que c'est lié à la fête de Purim? Est-ce que c'est lié au fait que, comme on va le voir, il y a une phrase Tov acharit davar mereshito. Ça c'est marqué Tov acharit davar. Et les meilleures une chose acharito, la fin d'une chose, mereshito, que le début. Alors comment il faut comprendre? Est-ce que la fin d'une chose est meilleure que le début? Alors c'est une façon d'expliquer. Et comme vous le savez, le mois de Hadar, pour nous, d'après le calendrier tel que on le suit d'après la Torah, comme c'est marqué, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois, et on parle de quel mois? Nissan. Donc de ce fait, le mois de Hadar se trouve être le dernier. Le dernier mois de l'année d'après le décompte de la Torah. Alors si je dis Tov Acharit Davar, donc lorsque j'arrive à la conclusion d'une chose, donc je vois la finalité, et c'est peut-être pour ça aussi que je dois me réjouir. Puisque je vois l'année, je fais un bilan positif, et le résultat de toute cette année, lorsque j'arrive à la fin, et je vois, alors je constate avec joie que j'ai terminé une nouvelle année. Ou comme certains Chachamim l'expliquent, Tov Acharit Davar, Mereshito. Si une chose est bonne à la fin, Mereshito, c'est parce qu'elle était bonne. Bravo. Bravo. Donc pour qu'une chose soit bonne à la fin, il faut qu'elle commence bien. Une chose qui commence bien se termine bien. Et paradoxalement, comme j'aime donner cet exemple, l'homme ne réagit pas selon cette logique. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose, c'est la mort. Et là, on est triste. En tout cas, c'est la fin d'une vie. Et là, on est triste. Et quand est-ce qu'on se réjouit? À la naissance. Alors apparemment, c'est paradoxal. Il faudrait plus se réjouir à la fin qu'au début. Au début, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas, comme disent les Chachamim, si cet enfant sera un bandit. Alors de quoi je me réjouis maintenant? C'est une question. Donc, c'était juste pour l'exemple. De là, on comprend qu'il est plus justifié de se réjouir à la fin de quelque chose qu'à son début. Le début, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose qui commence bien, forcément, se terminera bien. D'où l'importance de commencer très très bien, justement, l'année. Et comment on commence, nous, l'année avec Nissan? Dès le début de Rodesh Nissan, on a ce qu'on appelle Birkat Ha'ilanot. On oublie ça. Birkat Ha'ilanot. Ilanot. On a tendance à l'oublier. C'est quoi? Birkat Ha'ilanot, c'est lorsque je commence, et Baruch Hashem, aujourd'hui, enfin, en tout cas cette année en Israël, regardez, fin février, il pleut encore, Baruch Hashem, Gishme Beracha, et donc normalement c'est un processus. Qu'est-ce que je bénis quand je fais Birkat Ha'ilanot? Je commence à voir les bourgeons, c'est-à-dire le fruit, avant qu'il n'arrive dans ce monde, il y a déjà un début. Donc je vais bénir sur ce début. Mais le vrai début de ce bourgeon, il a commencé quand? À Tou Bishvat. Pourquoi je tiens à préciser ce point? Parce que Nissan est aussi une conclusion. C'est-à-dire, nous, on considère que Nissan, c'est le début. Mais Nissan, si je dis qu'il y a des bourgeons, apparemment, donc c'est un processus qui a commencé avant, à Tou Bishvat. Donc, pourquoi on a fixé à Tou Bishvat Rosh Hashanah Ilanot, comme c'est rapporté dans l'Halacha? C'est parce que Yardu Rov Gishamim. Parce que la majorité des pluies est déjà tombée. Donc, et alors? Donc la terre s'est imbibée de ces pluies-là. La pluie, donc cette humidité, est transférée aux racines. Et comment ça va se traduire au niveau de l'arbre? La sève. Donc la sève va commencer à monter et elle va mettre, c'est un processus lent, parce que tout ce qui est important prend son temps, comme le fait de donner la vie, et donc cette sève monte, et comment je sais qu'il y a eu finalement un processus qui a abouti? C'est lorsque je commence à voir les bourgeons. C'est-à-dire, si la sève commence à monter à Tou Bishvat et que les bourgeons sortent à partir de Rosh Chodesh Nissan,
Quand est-ce qu'a eu lieu véritablement ce processus? Adar. Adar est le mois de transition. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui se passe à Adar, à l'instar de ce que je viens de décrire, puisque personne ne voit la sève, mais je sais qu'elle est montée au moment où je vois les bourgeons. C'est-à-dire qu'il y a un processus caché. Adar a une faculté, c'est que tout ce qui est vraiment important se produit de manière... Qu'est-ce que c'est Megillat Esther? Mégalé, c'est révélé. Esther, ce qui est caché. Vous traduisez le rouleau d'Esther, c'est une très mauvaise traduction. Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Megillat Esther. Voilà comment il faut traduire à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui est caché? Seter, qu'est-ce qui est caché? Esther, le Aleph. Le Aleph est caché. Aleph, c'est un seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas écrit. C'est vrai qu'il y a des allusions. Il y a Hameler, le roi. Il y a plein d'allusions. Effectivement, on sait très bien que c'est Hachem qui tire les ficelles. Il n'y a pas le moindre doute. Mais tout est sous la forme cachée. Vous savez d'ailleurs, mesdames, que lorsque Haman, il a tiré au dé. Donc vous savez que comment il a fixé le sort, le jour où devait se réaliser sa solution finale, l'extermination de tous les Juifs, il a tiré, c'est pour ça que c'est au pluriel, Purim, parce qu'il a tiré plusieurs fois, pour le jour en tout cas et pour le mois. Et pourquoi il s'est réjoui lorsque c'est tombé sur Adar? Parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu était mort le mois de Adar. Il s'est dit, waouh, c'est super. C'est sûr que c'est une date néfaste pour le peuple juif. Mais nous, à côté de ça, on sait aussi que il est né. Alors, bravo. Mais moi, j'ai une question très, très simple. Mais si Haman savait tout ça, il ne savait pas qu'il était né aussi le 7 Adar? On a vu et on a constaté tout au long de notre histoire que nos pires ennemis avaient une connaissance incroyable, non seulement de nos us, de nos coutumes, tout. Ils savaient tout. Ils savaient exactement quelle est notre force, où il fallait vraiment taper pour que ça fasse mal. Chaque fois, il y a un décret, interdiction d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? On a un vieux livre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Réponse: ils savent exactement ce qui se passe. Alors, s'ils ont une telle connaissance, comment se fait-il qu'ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu était né aussi le 7 Adar? Alors, je vais vous dire. C'est que, vous savez qu'en Égypte, on avait des registres. Comment on jetait dans le Nil tous les mâles, tous les garçons qui étaient nés? Parce qu'ils avaient des registres. Et comment ils pouvaient avoir des registres? Comment ils avaient une science plus exacte que la nôtre? Ils savaient exactement quand est-ce que l'enfant devait naître, et les soldats venaient récupérer l'enfant? Non, ils avaient mieux que les sages-femmes. Ils avaient un garde dans les portes du mikvé. Ah oui, mais vous croyez quoi? Mais bien sûr. Donc, ils savaient, Madame Yocheved est allée au mikvé telle date, ils faisaient leurs calculs, donc ils savaient quand est-ce qu'ils devaient venir le chercher. Alors, d'après les calculs qu'ils avaient, il devait naître le 7 Sivan. Ça vous dit quelque chose, cette Sivan? Shavuot. Parce que la Torah nous a révélé qu'il est né à 6 mois, Vatitzpeneu, et sa maman l'a caché pendant 3 mois. Mais eux, dans les registres, ils n'ont pas enregistré la naissance. Ils ont, d'après la vraie date, ils ont enregistré la date où il aurait dû naître. C'était quoi? Sivan. Donc, Haman avait récupéré les archives de l'Égypte. Il savait que Moshe était né en Sivan. Il n'avait pas fait le lien qu'il était né à 6 mois et qu'il n'est pas né le 7 Sivan, mais il était né le 7 Adar. Ça, il ne savait pas. Ça a été sa perte. C'est-à-dire, là encore, qu'est-ce qu'on met en valeur? C'est la Torah orale. C'est toute la tradition qui est restée cachée. Il y a le niglé, il y a ce qui est révélé, il y a toujours le nistar. Nous, on est le peuple du nistar. Et c'est vrai que parfois ça fait peur aux oreilles lorsqu'on dit oui mais non, la Kabbalah, le Sod. La majorité de dames ici, et c'est Farad. J'ai pris des précautions là. Vous savez que... J'ai dit majorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce vous savez que la Torah se décline
sous 4 formes. Il y a 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Il y a le pshat. Le pshat, c'est le sens simple. Et retenez ce chiffre 4 parce qu'on va y revenir. Donc, il y a 4 façons de lire et d'interpréter la Torah. Le pshat, c'est le sens littéral. Il y avait un homme qui s'appelait Adam, il y avait une femme qui s'appelait Chava, ils étaient tous nus dans un désert paradisiaque, et apparaît serpent, un dinosaure, appelez-le comme vous voulez, nous ça ne nous dérange pas. Il parle, il est debout, bref, mettez la forme que vous voulez. Ça c'est le pshat. Après évidemment, il y a un niveau supérieur. C'est le remez. Le remez, c'est une allusion, c'est le sens allusif. C'est-à-dire, il y a dans le texte une allusion à quelque chose qui n'est pas écrite. Donc, je peux, à partir du texte, deviner des choses qui ne sont pas écrites. Ça, c'est le remez. Je monte encore d'un cran et j'arrive au drash. Drash, l'hydroche en hébreu, c'est quoi? C'est plus que demander. Exiger. Ani doresh, j'exige. C'est-à-dire, c'est que le texte exige qu'on l'explique. Et ça a donné l'interprétation qu'on appelle, nous, le midrash. Mesdames, le midrash est plus proche du sod que du pshat. C'est-à-dire que lorsque le midrash va nous dire que le pharaon faisait 50 cm ou que Moshe faisait 5 mètres, il est évident qu'on n'est pas ici dans le pshat. Même si ça fait plaisir aux enfants d'imaginer que Moshe Rabbeinu était un géant, mais ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire. Le midrash, encore une fois, c'est un sens qui vient nous révéler des choses beaucoup plus profondes que le pshat. On n'est pas du tout dans le pshat, on est très loin du pshat. Et enfin le sod. Le sod, ça c'est le sens caché. C'est-à-dire ça n'a rien à voir, il n'y a pas un homme et une femme. Ici c'est le principe masculin, féminin, ce qu'on appellera aussi mashpia et mekabel. Ça peut être le soleil et la lune, ça peut être le ciel et la terre. C'est un donneur et un receveur. Ce sont 2 principes. Et donc, que représente le serpent dans ce principe? C'est ce qui, par tous les moyens, cherche à séparer, à écarter le principe masculin du principe féminin. Ça, c'est la définition du Nachash. Ou le ciel et la terre. Unir le ciel et la terre, c'est unir la matière et l'esprit. Dans le corps humain, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a la partie la plus élevée et la partie plus basse? Si je vous demande quelle est la partie la plus élevée dans le corps humain? Le cerveau au niveau, donc on dira la tête. Dans la tête se cache tout ce qui est important, à tel point que le Zohar dira que l'âme est dans le cerveau. C'est 150 grammes de chair. Et regardez ce que représente le cerveau. On n'a pas encore commencé à découvrir tout ce que le cerveau cache comme secret. Donc, la tête, la pensée, l'imagination, l'esprit doit être unis au corps. Comment la tête est-elle unie au corps? Par le cou. Excellent, madame. Parce que le cou, si vous réfléchissez, quelle est la fonction du cou, à part pour les dames porter des colliers? Mais il n'a pas de véritable soutien. Il unit la tête au corps. On aurait pu imaginer de coller la tête directement dans le corps. Ça vous choque? Non, mais c'est horrible, tout ce que vous voulez. Mais pour aller à l'essentiel, on est passé encore une fois par le cou. Rachid nous dit, vous savez ce que c'est le cou? C'est une comparaison à quoi? Qu'est-ce qui est comparé au cou? Yosef a pleuré sur Tzavere Binyamin, sur les coups de Yosef. Mais quoi, il était difforme, il avait 2 coups, Yosef, Benyamin. Rachid, il a vu la destruction des 2 Baté Mikdash qui seraient construits sur le territoire de Binyamin. Donc Rachid nous dit qu'il y a une équation, le coup, c'est le Beth Amikdash. Tiens. Le coup, c'est le Beth Amikdash. Bah. Qu'est-ce que le coup? C'est l'union de l'esprit et de la matière. Qu'est-ce que le Beth Amikdash?
l'union des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. C'est exactement ça. Ça, c'est au niveau de l'espace. Au niveau du temps, quel est le temps où s'unit le matériel et le spirituel? C'est le Shabbat. Comment je sais? Zachor, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le kiddush, je dois boire, je dois manger, je dois m'habiller. Tout ce que je dois faire, je dois dormir. Shabbat, Shena be Shabbat, Ta'anu, je dois dormir. C'est spirituel, ça. Ça permet aussi au spirituel de se... Vous avez mais manger, bon, même s'il y a une dimension spirituelle, mais manger, ça reste le corps. Comme le rapporte la halakha, le fait que le Shabbat aussi, il y ait la mitzvah de s'unir entre le mari et la femme. Vous allez me dire, bon, c'est matériel, mais pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat, précisément, c'est le symbole au niveau du temps de l'union du matériel et du spirituel. Comment je termine le Shabbat avec la Havdalah? Une fois que j'ai terminé la Havdalah, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai terminé, je prends ce vin-là, et où je le mets? Hachem, ce vin vient témoigner que j'ai respecté Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai uni le matériel et le spirituel. Un petit secret pour les dames. Pourquoi vous badigeonnez les chalotes avec de l'œuf? Pour faire beau. C'est joli, ça fait beau. C'est brillant. Dans le Beth Amikdash, puisqu'on en parle, dans le Beth Amikdash, il y avait les deux kelim de part et d'autre du Kodesh HaKodashim. Il y avait la menorah et il y avait le shulchan. Le shulchan, c'est là où on mettait le pain. La menorah, comme son nom l'indique, c'était la lumière. Les Chachamim nous disent que celui qui veut la richesse se tourne vers la table, vers le shulchan. Celui qui veut l'intelligence, vers la menorah, vers la chokhmah. Yadrim, exactement. Donc, c'est le matériel, le pain, le spirituel, la lumière, la menorah. Quand je mets de l'œuf sur le pain, qu'est-ce que je fais? Je prends le pain, et c'est comme ça que c'est marqué. C'est pour ça que c'est bon d'allumer les bougies de Shabbat, là où je mange. Parce qu'au moment où je prends le pain, grâce à l'œuf, qu'est-ce que je regarde? Je vois la lumière spirituelle rentrer dans le pain, dans le matériel. Et le fait, ben c'est ça. Vous croyez que c'est de l'esthétique, non? Oui. Au moment où je fais le motzi, il est bon de prendre le pain et de voir le reflet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que je vais manger, c'est vrai que c'est matériel, mais je n'ai pas oublié que comme c'est Shabbat, je vais essayer de rentrer de la spiritualité dans le matériel. C'est les chants, c'est les divrei Torah, tout ce que j'apporte autour du repas pour conférer une dimension spirituelle. Pardes, je ferme la parenthèse, Pardes, c'est les initiales des 4 que je viens de citer. Pshat, Remez, Drash, Sod. Pardes. Pardes, c'est un verger, c'est un champ. Maintenant, si je prends le Samer de Sod, Pardes. Si j'enlève le Samer, qu'est-ce qui reste? Péred. Vous savez ce que c'est Péred? C'est une mule. Quelle est la particularité de la mule? C'est qu'elle est stérile. Elle est stérile. Elle ne peut pas transmettre la vie. Oui. C'est-à-dire que, Pardes, je ne peux pas me priver du Sod. La Torah, je ne peux pas la priver du sens caché. Je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher le sens caché, Megillat Esther. Parce que si je n'ai pas, eh ben ça ne donnera rien. Qui l'a compris? Je prends le Samer et si je veux lui donner de l'importance, qu'est-ce que je fais? Je le mets au début. Donc si j'ai Péred et je mets le Samer devant, c'est Farad. Avant l'arrivée de la Chassidoute, mais les plus grands kabbalistes ont toujours été séfarades. Donc c'est pas par hasard. Donc, et on est tous portés vers ce côté caché de la Torah. Aujourd'hui,
on parle aussi beaucoup de chassidoute. La chassidoute, c'est aussi une façon de révéler les parties ou le sens caché de la Torah. La chassidoute, c'est pas sauter de joie comme certains s'imaginent. Non, la vraie chassidoute, c'est aller chercher profondément le sens caché. Le Tanya est basé essentiellement sur Etz HaChaim, le livre de Chaim Vital, le disciple du Harizal. Le Harizal, qui s'appelait Ashkenazi, mais qui a été élevé par son oncle séfarade, et donc c'est pour ça que le Harizal, c'est vraiment le mélange parfait du monde séfarade et ashkénaze. Et c'est lui qui a, comme vous le savez, révélé les plus grands secrets de la Torah, au niveau de la Torah secrète. Bon, maintenant j'ai dit que j'allais revenir sur le chiffre 4. Nous savons que, quand j'ai mentionné le chiffre 4, la Torah à 4 niveaux, on vient de les donner. Mais le chiffre 4, on le retrouve aussi dans beaucoup d'endroits. Ou 4, ou des multiples de 4. Par exemple, je sais que quand on parle de la création, on parlera aussi des 4 éléments de la création. La terre, l'eau, l'air et le feu. Les 4 éléments de la création. Donc, ça veut dire que tout a été créé à partir de ces 4 éléments. L'homme aussi. L'homme aussi. Donc l'homme est composé de ces 4. Ce que je suis en train de dire, qu'il ne peut y avoir de vie si on ne passe pas par le chiffre 4. Et ça va se vérifier à tous les niveaux. Le premier multiple de 4, c'est 40. Quand je multiplie par 10, 10 c'est, on va dire, la shlemut, la perfection dans ce monde. Donc 40. 40, on sait très bien que... Alors, le mot maïm commence par même et se termine par même. Oui. Alors qu'au début, le même est ouvert, à la fin, il est fermé. C'est un petit peu comme l'utérus qui s'ouvre pour donner la vie, maïm. Le mikvé, où la femme se trempera, contient 40 CA. C'est une mesure, aussi le chiffre 40, parce que ça sert à donner la vie. Quand est-ce que je considère qu'une femme enceinte, elle est déjà porteuse d'un embryon? C'est à partir de 40 jours. La Gemara dira avant 40 jours, Stam Maya, c'est du liquide, mais il n'y a pas, ça s'appelle pas de vie. L'embryon, c'est-à-dire un début des vues commence à 40 jours. Il a fallu renouveler la vie sur la terre. Donc Hachem envoie le Maboul, 40 jours. Et la traduction du Maboul, c'est lorsque Hachem envoie quelque chose que le récipient ne peut pas contenir. Parce que la pluie, c'est bon. Mais lorsqu'elle est en trop grande quantité et que le récipient n'est pas à même de réceptionner, ça c'est Maboul, ça déborde. Ça déborde. Mais la pluie reste, le chesed reste une bracha. Quand est-ce que ça ne devient pas bracha? C'est lorsque la terre ne peut pas supporter cette quantité. La vie passe par un processus assez curieux où il faut toujours une séparation en vue d'une union. Une séparation en vue d'une union. L'âme se sépare de sa source pour descendre. Lorsque l'âme descend, elle-même se sépare. Dès qu'on arrive dans ce monde, c'est toujours sous la forme de 2. Comment je sais? La première lettre de la Torah. Bête 2. Donc tout ce qui descend, l'union n'existe que dans le monde d'en haut. Le Aleph. Le bête, c'est ce monde. Quand Hachem donne la Torah au peuple, par quoi commence la Torah? Quand Hachem donne la Torah au peuple juif, Aleph. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est recevoir la Torah? Passer du bête au Aleph. Olam ha-ba. Qu'est-ce que c'est Olam ha-ba? C'est passer du 2 au 1. C'est-à-dire le monde de l'union, le monde de l'unité. Qu'est-ce que c'est l'inverse? Av. Av. Av, c'est parce qu'il est Av, parce qu'il a donné un ben.
Aleph commence par Av, par Aleph, et Bet. Donc maintenant, ils sont deux. Le père est un Av. Parlons du peuple juif. Grâce à qui il a vu le jour? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est Myriam, non? C'était quelle? Les matriarches sont au nombre de 4. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Les 12 tribus, Barzel, c'est le fer. Bilha, Rachel, Zilpa, Léa. 4. Moshe Rabbeinu, il doit son existence à 4 femmes aussi. Yocheved, Myriam, Bithia et sa femme. Tzipora, quand même. Ils n'ont pas la vie à Tzipora? Oui. Quand est-ce que Dieu s'est révélé à Moshe? Quand il était chez Tzipora. Quand il s'est marié, madame. Ah, il était déjà marié? Quand il s'est marié, oui, chez Yitro, il s'est marié, Dieu s'est révélé à lui. S'il n'est pas marié, Dieu ne se révèle pas à un homme qui n'est pas marié. Dieu ne se révèle pas à un homme qui n'est pas marié. Et c'est tellement important qu'on ne peut pas se présenter devant Hachem si on n'est pas marié. Comment je le sais? Le jour de Kippour, mesdames, le jour de Kippour, le Kohen Gadol doit faire une ketouba al-tnaï. Parce que si jamais il est dans le Kodesh HaKodashim et que d'angoisse son épouse fait un AVC, et elle décède, automatiquement il décède sur place. Parce qu'il n'a pas le droit d'être dans le Kodesh HaKodashim s'il n'est pas marié. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prépare une ketouba. Est-ce que c'est lui qui choisissait la femme? Je ne sais pas, comme ça. Et une deuxième femme. Donc, quand est-ce que cette ketouba entrait en vigueur? Dans le cas où sa première femme décédait, donc il n'y avait pas une seule seconde où le Kohen Gadol était sans femme, veuf. Ça n'existait pas. Automatiquement, il était déjà avec la deuxième femme. Le secret de la vie passe par 4. Quand on a été libéré d'Égypte, Hachem a utilisé 4 expressions. On aura l'occasion peut-être de se revoir avant Pessah. Donc, ces 4 expressions qui vont donner lieu aux 4 coupes de Pessah. Mais il y a 4 questions, il y a 4 enfants. Donc, le chiffre 4 revient constamment à Pessah. Donc, ça, on met de côté. Mais qu'en est-il de Purim? Est-ce qu'il y a une notion de 4 aussi à Purim? Alors, non seulement le jour même, je parle le jour même de Purim, il y a 4 mitzvot. Si vous avez fait la halachot, vous les connaissez. Le point qui les unit, c'est que les 4 commencent par la même lettre. Même 40, la vie. Mikra Megillah, la Megillah. Mishloach Manot, Matanot la Evionim et le Mishté. C'est quand même curieux. Et quel est le rapport alors avec la vie? Si vous me dites, on était en danger de mort, et grâce à cette fête, grâce à ce miracle qui a eu lieu, donc on peut dire que le peuple juif, c'est comme si on assistait à une renaissance. Il a revécu, puisqu'on aurait dû disparaître le 13 Adar. Et pour nous rappeler, donc on fait encore le jeûne. Certains disent que c'est par rapport au jeûne d'Esther. Certains disent non, c'est par rapport à cette date qui aurait pu se terminer très mal, puisque ça aurait été la première Shoah. Quoi qu'il en soit, pourquoi il y a ces 4 niveaux? Pourquoi il y a 4 mitzvot? Et que représentent ces 4 mitzvot par rapport à la fête de Purim? Si je dis que ça exprime la vie, pourquoi il y a 4 niveaux? Il y a 4 niveaux de vie. Oui, c'est par rapport à cette notion-là, sans aucun doute. Mais il y a, encore une fois, quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache dans ce secret-là. Vous savez, dans les Aseret Adiberot, généralement on dit qu'il y a 2 catégories. 5 et 5. 5 et 5. C'est comme ça qu'on a l'habitude de les partager, et c'est Hachem qui l'a partagé, parce qu'il a fait 2 pierres. Il a fait Luchot, 2 pierres. Même si c'est écrit sans Vav.
qu'on peut dire louchat, comme Rachid l'expliquera, c'est pour comprendre que les deux ne font qu'une. Je ne peux pas dissocier les lois entre moi et Dieu, la religion, et les lois entre moi et l'homme, l'humanisme, ou la morale. La morale et la religion ne font qu'un. Je ne peux pas dissocier. C'est aussi grave de manger du cochon que de parler mal de quelqu'un. Et je ne sais pas parce que je mange strictement cachère et que je respecte ultra bien le Shabbat que je peux me permettre de parler mal à ma femme ou à mes enfants. Ou que je suis un tricheur et un voleur et un brigand dans les affaires. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas la synagogue. C'est le commerce. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de briser les pierres. C'est ça, briser les pierres. C'est les séparer. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Rappelez-vous, l'union du haut et du bas. Si je dis que le coup, représenté par le Beth Amikdash, casser, briser, détruire le Beth Amikdash, c'est en quelque sorte détruire la séparation entre le haut et le bas. Cet os derrière là, qui unit, parce que devant il n'y a pas d'os, c'est les deux, on appelle simanim, c'est curieux parce que c'est là-bas où on fait la shechita, c'est la trachée artère et l'œsophage, comme vous le savez, c'est ce qu'on coupe, c'est ce qui relie l'air et la nourriture. Le petit os, mais d'une manière générale, en français, comment on appelle cette partie-là? La nuque. En hébreu, Oref, c'est nuque. La nuque. Ha-o-ref. Lisez-le à l'envers. Ha-o-ref. Paro. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Qu'est-ce que c'est Paro? Paro, c'est celui qui voulait séparer la religion de l'État. Les religieux, vous occupez de la religion et les autres s'occupent de l'État. C'est pas les Grecs? C'est les mêmes, c'est les héritiers, bien entendu. Mais c'est pas la séparation de l'Église et l'État, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, ça a déteint sur nous. Imaginez que la religion c'est au Beth Knesset et qu'à l'extérieur, je peux me permettre de faire ce que je veux. Chas de Shalom. Ça, c'est Paro. Qu'est-ce que c'est Paro? C'est l'entité que la Torah avait appelée au départ Nachash. C'est la séparation. Séparer le haut du bas. Mais c'est aussi tout ce qui aujourd'hui peut séparer l'homme de la femme. Vous savez que dans la Megillah, il y a une machloket de savoir si... qui était Esther d'ailleurs? C'est son vrai nom? Hadassah. Selon certaines sources, Esther c'est Ishtar. Ce qui donnera star, c'est une étoile. C'était une star, c'est la star. Ishtar. Alors, qui était Esther par rapport à Mordechai? Sa nièce. Sa fille, sa femme. Non, mais non, il faut... C'était sa nièce. Vous savez où était Mordechai au moment où les parents de Esther sont morts? Au palais. À l'autre bout du... Mordechai était en terre d'Israël. Mordechai était déjà en Israël parce qu'il croyait intimement que le Beth Amikdash allait être reconstruit. Il attendait impatiemment, comme nous tous aujourd'hui, pourquoi on est ici et pas ailleurs, parce qu'on sait que ça va se passer ici. On attend qu'il soit reconstruit. On récupère le coup. Et pas qu'on soit dur de nuque, mais qu'on récupère le coup, le Beth Amikdash. Mordechai était là-bas. Il a entendu que les parents d'Esther étaient morts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'occuper d'elle. Il est allé s'occuper d'elle. On dit que ça c'est le premier geste de chesed qu'il a fait. Pourquoi il a pas ramené? Très bonne question. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui devait se passer là-bas. Il ne s'est pas contenté de s'occuper d'elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a épousée. Vatehilo le bat altikre bat ela bayit. Il n'a pas considéré comme une fille, mais comme une maison. C'est qui la maison d'un homme? C'est sa femme. Donc il l'a épousée. Donc il n'était pas marié. Donc elle n'était pas mariée, non. Lui était célibataire. Non, il était célibataire. Il attendait.
Certains commentateurs sont un petit peu opposés à cette vision-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer que Achashverosh, lorsqu'il a organisé le concours de beauté, il allait prendre des femmes mariées qui n'étaient pas jeunes filles. Alors comment ils sont atterris? Alors, qu'à cela ne tienne, comme elle était jeune, donc personne ne savait que c'était sa femme aussi. Donc comme les soldats avaient vu qu'elle était belle, ils l'ont prise en pensant qu'elle était jeune fille, sans savoir que... Mais il y a un texte extraordinaire qui dit, même lorsque, et d'après cette opinion qui était contre, oui, même d'après cette opinion, il l'aurait quand même épousée après qu'elle ait été choisie. C'est-à-dire, elle a été choisie par Achashverosh, à ce moment-là, Mordechai l'aurait épousée. Bon, admettons. Elle a toujours gardé, comme dit la Megillah, ses coutumes. De quoi on parle ici? Elle continuait à aller au mikvé. Dès qu'elle quittait le palais, elle allait au mikvé avant d'aller retrouver son vrai mari qui était Mordechai. C'est-à-dire, jusqu'où est allé ce chesed, et c'est comme ça que c'est marqué dans les livres, jusqu'où est allé ce chesed? Parce qu'on a voulu garder l'union entre l'homme et la femme. Et qu'est-ce que ça va donner? Darius, qui permettra au peuple juif de reconstruire le Beth Hamikdash. Grâce au mérite de qui? Pas que de Esther, mais de Mordechai. Est-ce que c'est le fils d'Achashverosh? Est-ce que, comme certains, vous l'avez certainement déjà entendu, elle a été à même de créer une Shedia, c'est-à-dire un clone. On va pas parler de... Mais c'était pas elle. Elle a créé un clone. Mais il y a une explication encore plus simple. Parce que bon, imaginez qu'elle a créé... Bon, c'est difficile. Mais lorsque elle était avec Achashverosh, il n'y a que le corps qui est avec Achashverosh. Tout son esprit, toute son essence était auprès de son mari. Auprès de son mari. Et comment on sait que Mordechai, son premier but, c'était de protéger? On dit qu'il restait à la porte pour protéger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met à la porte? La mezouza. Est-ce que vous avez remarqué, comme mezuzot, c'est zazmavet pour éloigner la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation du corps et de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc ça veut dire que la mezouza, elle est unie. Si j'éloigne la mort, ça veut dire que je maintiens l'union. Ah oui. Donc, la valeur, la gematria de Mordechai HaYehudi, c'est la valeur de... Quel est le nom qui a marqué sur la mezouza? Shin Dalet Yud. C'est un des noms d'Hachem. De la même façon que Hachem est là pour nous protéger, Mordechai est resté à l'extérieur, dans la porte, pour protéger son épouse, et en protégeant son épouse, il a sauvé le peuple juif. Il a sauvé le peuple juif, évidemment. C'est un sacrifice énorme. Et il a compris qu'il se passait quelque chose. Et c'est pour ça, comme disait madame, c'est pour ça qu'il a compris qu'il fallait qu'il reste en dehors d'Israël, parce que le temps n'était pas venu, et que son rôle, pour l'instant, était à l'extérieur. Le moment viendrait où il fallait revenir et reconstruire le temple. Bon, Hachem pour nous, ce moment est arrivé. Je reviens à ces 4 mitzvot. Quel est le sens ou le sens ou la vraie définition de la vie? La vraie vie, c'est lorsque je suis uni avec Hachem. Comment je le sais? Ve'atem hadevekim b'Hachem chayim. Si je ne suis pas attaché à Hachem, je ne suis pas en vie. Comment je m'attache à Hachem? C'est parce que même lorsqu'il essaye de se cacher, je le cherche. Et qui cherche? Trouve. Yagarta ou matzata, amin. C'est-à-dire, et où je vois cet effort que je dois faire pour découvrir Hachem même lorsqu'il se cache, c'est la lecture de la Megillah. Mikra, c'est la lecture. Autrement dit, comment je dois lire l'histoire? Est-ce que je vais dire que tout est le fruit du hasard?
Kéri, comme certains, comme Amalek voudraient le faire. Hachem n'a rien à voir avec l'histoire. Faux. Hachem, c'est lui qui écrit l'histoire. Mikra, je dois apprendre à lire les événements de l'histoire. Et pourquoi c'est la seule mitzvah que je fais et la nuit et le jour? Parce que le jour, les choses sont plus claires. Lorsque tout va bien, je peux voir plus facilement la main d'Hachem. Mais comment commence Purim? Par la lecture de la Megillah? La nuit. La nuit, tout est obscur. Là, je ne vois pas les choses clairement. Là, il est plus difficile de découvrir Hachem. Quand tout va bien, on est très gentil avec Hachem. Il me donne tout, Baruch Hachem. Lorsqu'on commence à avoir quelques pépins, on se dit c'est la faute de Chava. C'est à cause de la pomme, oui, les pépins. Alors, ça c'est par rapport à la lecture de l'histoire. C'est la mitzvah de lire la Megillah la nuit et le jour. Ça, quand je m'attache à Hachem, je suis en vie. Est-ce que ça suffit? Non, pas du tout. Pas du tout. La Torah. Action. Ça, c'est la Torah, c'est le mitzvot. Tu sais, je m'attache à Hachem. Comment je m'attache à Hachem? À travers les mitzvot, à travers la Torah. Ben Adam Lachavero. On a mis l'accent dans ce jour extraordinaire de Purim énormément sur Ben Adam Lachavero. Vous allez me dire, oui, mais il y a toujours cet aspect-là, par exemple à Pessah, qu'est-ce que je dois faire? Kol dirfin, yetevechol, celui qui a faim. Donc, oui, mais c'est une formule un petit peu... Ouais. On invite, mais on invite avant, on n'invite pas le soir même. On ouvre la porte, et celui qui a faim, il rentre. Hein. On laisse la porte ouverte. Évidemment, c'est pour nous rappeler, et c'est pour ça qu'il y a la mitzvah de Kimcha d'Episra. Donc, à Pessah aussi, je pense aux plus démunis, et j'ai l'obligation de leur fournir ce dont ils ont besoin, comme pour Purim, de délivrance. Matanot l'avionim. Je ne suis en vie que lorsque je donne. Qui est vraiment en vie? C'est celui qui donne. C'est pour ça que lorsque la Torah, il faudrait comprendre, nous dit que celui qui est pauvre, c'est comme s'il est mort. Pourquoi? Parce que comme il ne fait que recevoir, parce que comme il ne fait que recevoir, et quelqu'un qui n'est pas dans le don, c'est comme s'il était mort. C'est pour ça que la tzedaka, et c'est pour ça que le maaser, même un pauvre donne. Mais le pauvre, il n'a pas beaucoup. Pourquoi il doit donner? Parce que c'est en donnant qu'il est en vie. Et Hachem a voulu que la vie ne puisse jaillir que si je donne, comme entre le mari et la femme. C'est lorsque, et quand est-ce qu'ils sont mari et femme? Lorsque le mari donne la bague. À ce moment-là, ils s'unissent. Elle donne rien, elle donne tout. Ah, elle donne la vie, c'est ce que je dis. Parce que le mari a donné. Oh, merci. C'est clair? Donc, je ne peux être en vie que si je suis attaché à Hachem. Mikra Megillah. Je ne suis en vie que lorsque je donne. Quand je regarde celui qui a plus besoin. Donc, Matanot l'avionim. Mais je ne vis pas seul. Je ne vis pas seul. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Mishloach manot. Mishloach manot, qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? C'est de créer un lien pour me rappeler que je ne suis pas seul. Parce que donner à un pauvre, c'est un geste que je peux traduire parce que, Baruch Hashem, je préfère être toujours du côté des donneurs que des receveurs. Mais ici, et d'après une explication très belle, Mishloach Manot n'est pas une vraie mitzvah en soi. Ah bon? Mais oui, mais parce que, pour ne pas faire honte aux Evionim, on a inventé Mishloach Manot, et comme je donne à tout le monde, je ne te donne pas parce que je te considère comme pauvre, parce que j'ai la mitzvah de Mishloach Manot. C'est rapporté comme ça. C'est malheureux parce qu'on ne le sait pas, mais Mishloach Manot et Matanot l'Avionim, c'est exactement la même chose. Mais comme on a vu que la Torah est tellement scrupuleuse pour ne pas humilier, mais non. Et je sais qu'un tel traverse une période très difficile.
Je sais qu'ils n'ont même pas de quoi faire le michté. Mais je ne vais pas envoyer une enveloppe, à me dire, dis-moi. Qu'est-ce que je fais? Je prépare une super belle corbeille. Ah non, mais... Et comment ça passe? Comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Mishloach Manot? C'est Matanot la Evionim déguisé. Même la mitzvah se déguise. C'est beau ou pas? C'est magnifique. C'est magnifique. Et quand on donne un Mishloach Manot, ils se sentent obligés, l'autre de ramener. Mais ça, il se sent obligé, il se sent ce qu'il veut, mais aucune obligation. C'est pas des échanges de bons procédés. Mishloach, et c'est pour ça que Mishloach est au singulier. Il suffit que je le fasse une seule fois. Et enfin, qu'est-ce qu'il reste? Le michté. Le michté, il est bon pour qui? Ah bah, ma femme non, parce qu'il faudra qu'elle ramasse tout après, mais pour qui le michté est quelque chose de positif? Pour moi. Parce qu'on se laisse aller. On tombe le masque. Qu'est-ce qui a marqué? Nichnas yayin yatsasod. Tout ça pour arriver au sod. Au sod. Et je disais que dans les Aseret Adiberot, il y avait 2 parties. Mais si vous remarquez, il y a aussi 4 divisions. Encore 4? Oui. Regardez bien. La première, c'est Anochi. Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que je fais quelque chose? Ah, il y a une discussion, est-ce que c'est croire en Dieu? Mais il y a marqué Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc si je ne crois pas en d'autre Dieu, automatiquement c'est que je crois en un seul. Donc Anochi, c'est une carte de visite. Anochi n'est pas considéré comme un vrai commandement. Bon, c'est sujet à discussion, mais on va, pour les besoins de mon explication, Anochi est à part. Qu'est-ce qui suit? Bête. Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu le représentes. Lotissa, tu ne prononces pas le nom de Dieu en vain. Et 4e commandement? Shabbat. Ça concerne qui ces 3? Personne. Hachem. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est pour Hachem que je le fais. Ne prononce pas le nom d'Hachem, c'est pour Hachem. Et le Shabbat? C'est pour Hachem. Donc les 3, 2, 3, 4, c'est pour Hachem. Après, les parents, ne pas commettre de meurtre et ne pas commettre d'adultère. Ces 3 concernent qui? L'autre. Le plus proche, c'est mes parents. Mon prochain, je ne dois pas toucher à sa vie et je ne dois pas toucher à sa femme. Amen. Donc j'ai 3 entre l'homme et Dieu. J'ai 3 entre l'homme et son prochain. Il reste 3. Les 3 derniers. Ne pas voler. Pour qui je vole? Pour moi. Ne pas faire de faux témoignages. Pourquoi je mentirais? Pour moi. Et ne pas convoiter, c'est moi qui désire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? C'est que même dans les Aseret Adiberot, il y a 4 parties. Tu te respectes toi-même. Comment je me respecte moi-même? Comment je me respecte moi-même? En respectant ce qu'Hachem m'a donné à moi. Pourquoi je vais mentir pour avoir plus? Pourquoi je vais envier ce que l'autre a? Pourquoi je vais faire... Autrement dit, ce que je suis en train de dire ici, c'est que je suis content avec ce que j'ai. Je suis en paix avec moi-même. Si je suis en paix avec moi-même, je peux être en paix avec l'autre. Si je suis en paix avec l'autre, je suis en paix avec Hachem. Et si j'ai atteint ces 3 niveaux, qu'est-ce que Hachem, il te dit?
Anochi Hashem Elokecha. Alors je suis ton Dieu. C'est la récompense. Quelque part, je retrouve cette même répartition dans les 4 mitzvot de Purim. C'est-à-dire comment je peux atteindre, même lorsque Hachem, parce qu'à Purim, vous avez remarqué que tout le monde se déguise. Esther, on a l'impression que c'est une petite femme toute douce. Elle tient tête à l'homme le plus puissant. Je ne parle pas d'Achashverosh, je parle de Haman. Mordechai, il a l'air d'être un simple gardien, mais c'est le Av Bet Din. Tous les yeux du peuple juif sont fixés sur lui pour savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va décider. Bien sûr. Et on pourrait faire toute la liste. Vashti, par exemple. La pauvre, elle n'a pas joué beaucoup dans le film. Elle apparaît, on la tue tout de suite. Mais c'était la descendante de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Et il a fait jurer à Achashverosh qu'il ne permettrait pas aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi les pauvres fils de Haman, on ne les a pas entendus? Pourquoi on les a pendus eux aussi? Qu'est-ce qu'ils faisaient en Israël, vous savez? Ils gardaient l'enceinte du Beth Amikdash pour empêcher les Juifs d'approcher. Le Juif qui approchait du Beth Amikdash, il le tuait. Donc ne croyez pas que c'était des innocents. Non, non. Non. Évidemment qu'on les a nommés, on les a cités, on les a tués aussi, parce qu'ils étaient aussi dangereux que le Père. Mais ça révèle une chose. Tout ceci, c'était pour empêcher 2 choses. Empêcher que le peuple juif revienne en Israël, et deuxièmement, qu'il reconstruise le Beth Amikdash. Mesdames, aujourd'hui, la première étape est arrivée. Nous sommes retournés en Israël. On attend Be'ezrat Hashem. Alors lorsqu'on dit Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, c'est parce qu'on sait qu'il y aura une conclusion positive et joyeuse. On peut déjà se réjouir parce que le Karov Mamash, le Beth Amikdash sera reconstruit.